Connaissez-vous les virelangues? Probablement, vous connaissez les chemises de l'archiduchesse. Sont-elles sèches ou archi-sèches? Les virelangues servent à améliorer la prononciation et développer la fluidité à l'oral. Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer une banque d'activités de virelangues. Je m'appelle Chantal Bourgie. Je suis une enseignante passionnée par la technologie. Je détiens un baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire ainsi qu'un bac en adaptation scolaire. J'ai été auteure pour des maisons d'édition en conception de matériel éducatif et je suis propriétaire de la Matériathèque. Donc, un peu de théorie. Qu'est-ce que sont les virelangues? Donc, les virelangues sont des phrases ou des groupes de mots qui sont volontairement difficiles à prononcer en raison des sons qui se répètent ou se ressemblent beaucoup. Par exemple, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Ces phrases sont comme un jeu pour la bouche et la langue, car elles demandent de faire très attention à l'articulation et au rythme. On les utilise souvent pour s'amuser, mais elles peuvent aussi aider à mieux parler et à lire plus facilement en travaillant sur la prononciation, la fluidité et la concentration. Donc, une gradation des exercices est suggérée selon l'âge et le niveau de vos élèves. Donc, on peut jouer sur les virelangues à différents niveaux. Donc, soit sur la complexité des mots, donc des mots plus simples ou des plus difficiles, la longueur des phrases, donc des phrases plus courtes pour les niveaux 1 et on augmente le nombre de mots par phrase. Ensuite, la répétition des sons, donc des sons plus difficiles que d'autres à prononcer et le rythme attendu. Donc, les mots, les sons faciles, on y va avec les sons des mots avec le M, le L, le P. Intermédiaire, on y va avec des sons proches de ch, z, s. Et les plus avancés avec des sons qui alternent le B, le D, le P, le T. Selon les critères que j'ai énumérés précédemment, vous pouvez adapter votre prompt, donc votre requête, selon vos besoins. Moi, je vais y aller simplement en demandant de créer des virelangues pour un enfant de 8 ans en 3 niveaux de difficulté. Donc, facile, moyen, difficile. Donne 5 phrases par niveau. Assure-toi que les phrases choisies soient adaptées à un enfant de 8 ans. Donc, si vous voulez avoir une longueur précise, un âge attendu pour vos phrases, donc c'est à vous ensuite de le personnaliser. Mais déjà là, on va voir ce qu'il va m'offrir avec cette requête. Donc, on a d'abord le niveau facile avec des sons simples. Lily lit des livres légers. 5 chats chassent, 6 souris. Les niveaux moyens, donc les phrases sont déjà un peu plus longues. Et le niveau difficile. Donc, selon où sont rendus vos élèves, vous choisissez le niveau qui est approprié pour eux. Si vous voulez faire pratiquer vos élèves par, plaisir ou par attention pédagogique, mais vous n'avez pas le goût de vous y mettre à bâtir l'activité, j'ai mis en votre possession dans la description un lien pour des activités de virelangue. J'ai 3 niveaux, facile, moyen, difficile. 2 versions. Une version que l'enfant peut lire sur le tableau les différents exercices de virelangue et une version avec des petites cartes. Donc, si vous voulez les imprimer et ensuite les donner en activité dans un atelier ou ça peut être à la maison,
Donc, si vous ne voulez pas projeter, vous pouvez utiliser aussi des petites cartes. Donc, il y a ici 20 fiches dans chacun des niveaux. Donc, ici, on a la version projetée au tableau. Vous avez la version avec des petites fiches. Ça, c'est le niveau difficile. En espérant que cette vidéo a pu être utile et que ces exercices de vire-langue pourront être utilisés avec vos élèves ou votre enfant pour améliorer la prononciation ou tout simplement pour vous amuser lors d'une réunion de famille. Merci de m'encourager en cliquant sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres astuces pédagogiques.